Voilà, on est en Tanzanie. Donc c'est de nouveau le Swahili, on va devoir réapprendre le Swahili. Voilà, et après le reste, ça viendra. En direct de notre Rafio. On est sur le MV Victoria. Le New Victoria. Ouais, le New, parce que l'ancien il a coulé. On est en train de traverser depuis Bukoba jusqu'à Mwanza, ce qui nous évite 500 km de route. La première chose qui nous a marqué en rentrant en Tanzanie, et par rapport à l'Ouganda, c'est l'immensité des paysages. Ici, on se sent vraiment tout petit. Alors que c'est vrai qu'en Ouganda, on avait plus tendance à être caché dans la forêt et avoir très peu de visibilité lointaine. On pourrait croire qu'à vélo, on aurait tendance à s'ennuyer dans de tels paysages. Mais heureusement, ils sont d'une grande diversité. On traverse d'abord des zones détrempées et quelques dizaines de kilomètres plus loin, on traverse de véritables zones désertiques. Regarde un peu ici. Qu'est-ce qu'on a là? Des pâtes. Les pastas avec. Ça là, c'est le luxe, faut pas montrer ça. Regarde, mais ils vont se tuer, hein. En plus, il a aucune chance, le petit noir, là. T'as vu comme l'autre, il est mastoc comparé à... Ouais, c'est vrai. Il se fait un peu promener d'ailleurs. Ouais, bah oui. Ça me fait penser au combat de Rennes du Valais. Oui, alors le format est un peu différent, hein. La plupart des nuits, il pleut. Et quand je dis il pleut vraiment. Du coup, le lendemain matin, les routes sont impraticables. Surtout avec le passage des camions et des voitures. Dans ce genre de situation, la meilleure solution serait de s'arrêter. S'arrêter quelques heures le temps que la route sèche. Mais est-ce que vraiment on a envie de s'arrêter au bord de la route et de la regarder sécher ? Un autre challenge qui est venu sur notre chemin, la traversée des cours d'eau. Si ça avait été un jeu, je pense que ça aurait ressemblé à ça. Ouais, fais le tour. Ah. Fallait faire le tour. Ah oui, ça va plus aller à côté.
tu vas où? C'est un monstre. Il est vraiment énorme. On s'apprête à gravir le mont Lengai. Donc c'est un volcan à 2900 mètres d'altitude. Et ça se grimpe de nuit en fait. On va atteindre le sommet pour le lever de soleil, normalement. On a 6 heures de grimpe devant nous. Et comment tu le sens? Ouais, ça va. Honnêtement, pour le moment, ça va. Je pense que ça va le faire. Ouais, moi aussi. Allez, un petit café et c'est parti. Nous voici sur le point de départ, Lengai, avec le meilleur chauffeur, Jumbo, avec le meilleur guide, Denis, avec ma bonne Sarah et Robin, best team. Ça va être presque vertical là. Mais là ça avance bien pour le moment. Il est 2h13, on est à 2000 mètres. La fatigue n'est pas encore arrivée. Voilà une petite mise à jour, il est 5 heures. On est à un peu plus que 2600 mètres. Et maintenant là, on fait presque de l'escalade quoi. On a fait une pause de 20 minutes tout à l'heure où on a somnolé comme on pouvait. Mais c'est vrai que le froid est assez saisissant, enfin le vent. Bah, on n'a pas vraiment dormi quoi. Impressionnant. The last election it was 2008. So this one it was a small plane, like a line. Yeah. Today it's becoming a bigger. That's why you see there is another. Wow. It was just passing up over here. Hmm. Incroyable, on arrive.
Là, je suis pas fait exprès. On pensait vraiment avoir fait le plus dur avec la montée, mais c'est vraiment dans la descente qu'on s'est rendu compte que ça allait être très compliqué. Dans n'importe quel type de randonnée, c'est déconseillé de tomber ou de se faire mal. Ici, c'est tout simplement hors de question. Pourquoi ? Parce que ici on est seul. Nous n'avons aucun moyen de contact possible avec l'extérieur. Mon endroit est pas le meilleur. Okay, attention. Rock. Ok. Sorry. Plus on descendait, et plus c'était difficile. Sarah commençait vraiment à montrer des signes de souffrance au niveau de ses quadriceps. Et puis au bout d'un moment, ses jambes ne répondaient plus, au point où c'est devenu impossible pour elle de se déplacer toute seule. Avec Denis, notre guide, on essaye alors de la porter, mais on se rend compte que c'est impossible. Les chemins sont bien trop étroits et dangereux. On aborde alors une autre technique. Je me mets devant et elle s'appuie de toutes ses forces sur mes épaules pour libérer la charge sur ses jambes. Physiquement, on est lessivé. Pourtant, on sait que le but est proche. Alors, on donne tout ce qu'on a, tout ce qui nous reste. Et si jamais là, c'est une coulée de lave de 2006. Et miracle, on finit par voir la Jeep qui nous attend en bas du chemin. On vient de terminer après 12 heures montée-descente. 5 heures de montée et 7 heures de descente. Regardez cette position. Les jambes sont mortes. Je pense que c'était une des expériences les plus intenses de notre vie. Ouais. Franchement. Vraiment intense de chez intense. Suite à l'ascension du Lengai, il nous aura fallu 5 jours pour récupérer totalement de nos muscles endoloris par cette marche. Faut croire qu'entre le vélo et la marche, on utilise des muscles bien différents. Et puis là, on n'avait pas choisi la randonnée la plus facile. On en profite aussi pour fêter mon anniversaire, 30 ans. Je suis bien content de passer un cap pareil dans un lieu aussi magnifique. Good morning. Je suis le premier levé. Aujourd'hui, c'est réveil magique aux sources chaudes de Madimoto. Ah non, Madimoto, ça veut dire source chaude. C'est un bain, quoi, le truc. Ah ouais, à ce point-là ? Non, mais tu dis ça et ensuite ça va être... C'est un peu le kiff là. Un peu, ouais. Ah, il y a pire moyen de se réveiller le matin, hein. Malheureusement, on n'aura pas tous les jours ça, hein. Ah, il faudrait. Moi, je suis une pétition.
Alors là, on n'est plus dans les sources chaudes là. Ah, le soleil, il cogne sévèrement. On a 2 jours de désert là. Évidemment, les problèmes ne viennent pas seuls. On a géré avec la chaleur intense et parfois la difficulté de trouver de l'eau. Et là, on découvre le pire ennemi du cycliste, les épines. Et on peut dire que c'est plutôt bien fourni en épines en Tanzanie. Résultat, c'est crevaison sur crevaison en l'espace de 3 jours. Faut croire que mes pneus renforcés fonctionnent bien, car il n'y a que le vélo de Sarah qui crève. Joyeux anniversaire. Ouh, 30 ans, Ouais. toutes ses dents, mais par contre le vélo est à l'ouest. Waouh. 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 Bon, on va retester. Bon allez. Après son anniversaire, Sarah ne roule plus droit. Mais ce n'est pas trop ce que vous pensez. Sa roue a 4 rayons de cassé. Impossible de réparer ici. Alors cap sur Zanzibar, notre objectif final, qui ne se trouve plus qu'à quelques centaines de kilomètres. Positivity, bad energy. Oh my God. Yo, King Kong Azawi, Turi Bakatawi from Kampala to Malawi, Tukuba them feel we. We can provide only just to be able to make it far. Yeah. Tebyali byangu eyo mukutalika, but we wanted to be somebody, with the money. Ngaba kuchu moto bongo baffe bwesera. Street smart area lyamu tuyita, but we had that bigger budget and bigger budget needs bigger money. So we are so down. Voilà, nous sommes arrivés à notre destination. On espère que vous avez apprécié rouler avec nous avec ces vidéos. Nous, on a de la plage à rattraper et des sushis bien sûr. On se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao! From UK, na teka wempe bombo road. Story yange pamvu mwane kabya na maziga.